Bonjour, je me présente Zoé Grenon, spécialiste du reconditionnement à la base militaire de Bagotville. Je vais vous présenter des exercices à faire au bureau. On passe beaucoup de temps trop assis à faire nos activités, étant à écouter la télévision, conduire la voiture si on n'a pas le choix, manger et travailler vraiment à l'ordinateur, télétravail, remplir de la documentation, parler au téléphone. Donc, avec cette vidéo, je veux qu'on vous compreniez vraiment votre posture à vous au travail. Quand vous êtes assis, quelle posture que vous avez? Combien de fois de 30 minutes dans une journée vous restez assis? Est-ce que vous vous levez régulièrement pour changement de position ou vous vous levez pour aller faire une autre tâche? Juste à prendre conscience de ces petits détails va venir vous prendre aussi, aider à un changement de comportement au niveau d'habitude si votre corps en a besoin. Mais tout être humain a besoin de bouger dans une journée. Et la façon qu'on peut le faire, ça va être les petits trucs que je vais vous amener durant cette vidéo. Donc, le fait de passer de façon rester assis de façon excessive va venir faire augmenter les risques au niveau de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de mortalité, toutes causes confondues. C'est important aussi à savoir que quand on est en position assis, il n'y a aucune demande d'effort physique au niveau musculo-squelettique qui est demandée. Donc, c'est là qui va venir faire augmenter les risques au niveau des blessures, au niveau colonne cervicale, au niveau des épaules, au niveau du bas du dos. Il y en a plusieurs au niveau des tunnels carpiens. C'est pour ça que c'est important de changer régulièrement de position. Je sais que vous allez dire, c'est difficile des fois selon la demande de travail, mais c'est là qu'il faut se trouver soi-même des trucs. Il a été prouvé que le fait de changer régulièrement debout aux 20 à 30 minutes va venir faire un changement grandement au niveau de la dépense énergétique dans une journée. Donc, il y a les stations assis debout qui devient de plus en plus utile. On les voit de plus en plus, mais de même, il ne faut pas non plus rester trop longtemps debout qui va venir augmenter. Fait qu'on peut changer de position aussi. Donc, le fait de changer aux 20 à 30 minutes de position, le fait juste de se relever, se replacer côté postural, va faire toute une différence. L'important, c'est que vous preniez conscience de ce mouvement. Donc, on va venir voir les postures à prendre quand on est assis au travail. Bon, maintenant, on va venir parler des positions assis qu'on a régulièrement lorsqu'on travaille. Donc, puis comment qu'on va faire pour essayer de les corriger ou d'en prendre davantage conscience. Donc, quand on travaille, on est assis ici dans notre chaise. On essaie de garder des angles de 90 degrés au niveau des membres. Donc, au niveau des hanches, au niveau des coudes, au niveau des genoux et au niveau des chevilles. Mais là, on a tendance, à la longue, nos muscles posturaux, ils ont tendance à se fatiguer et à être moins fonctionnels. Donc, on est un peu vers l'avant, vers notre tâche, ça c'est normal. Donc, on va avoir les épaules vers l'intérieur, on va avoir le cou la tête qui est vers l'avant. Donc, on vient casser au niveau des cervicales ici. Le bas du dos, on vient s'accoter au niveau de nos vertèbres lombaires. Donc, nos hanchons vers l'avant, on vient s'accoter dans le fond de notre chaise. Souvent, des fois, on va avoir les jambes croisées. Toute cette position, ce n'est pas bon pour le corps humain qui va venir augmenter les risques au niveau des blessures musculo-squelettiques. Et là, c'est important d'en prendre conscience, de les changer souvent au niveau de notre position. Donc, on va venir parler de les solutions amenées au niveau quand on parle au téléphone, quand on est à l'ordinateur. Mais en premier lieu, ça commence déjà dès quand on part debout à assis. Lorsque vous allez vous entraîner, mettons faire un squat, on vient engager au niveau abdominal, au niveau du tronc. Et là, on peut s'asseoir, on vient d'engager les abdominaux. Mais là, comment on fait pour engager au niveau le tronc? On va venir parler de contraction de l'unité centrale, au niveau, en anglais, le bracing, un peu plus anglophone. Donc, unité centrale, engagement de l'unité centrale avec des muscles profonds de l'abdomen. On ne verra pas, c'est pas le grand droit, tout le monde, le six-pack interne. On va vraiment aller chercher les muscles plus profonds. On va venir parler du plancher pelvien, le muscle qui vient à côté, le bas qui soutient les organes, le muscle transverse de l'abdomen qui vient faire comme le cylindre au niveau du tronc et le diaphragme aussi. Donc, c'est là qu'il va venir important de venir les engager avant de venir s'asseoir. Donc, engager. On va venir serrer les fesses. Vous pouvez le faire à la maison. Maintenant, lorsque vous regardez la vidéo, mettez-vous debout. On serre les fesses et par la suite, on vient engager la poitrine en haut des hanches. On engage les épaules vers l'arrière.
et on vient serrer vraiment comme si je venais rapprocher mes deux hanches ensemble. Et rentre la tête vers l'intérieur, comme ceci. Là, comme ça, je serais prêt à venir m'asseoir. Donc, je viens m'asseoir et là, je suis engagée. Juste à prendre conscience, dès qu'on s'assoit, nos fessiers, ils sont endormis, ils ne sont pas fonctionnels. Et les fessiers, leur fonction, donc les muscles des fessiers, leur fonction, c'est de stabiliser les hanches et venir stabiliser au niveau lombaire aussi. Donc, si les fessiers sont endormis, il faut régulièrement essayer de les contracter, sinon les hanches vont avoir tendance à aller soit vers l'arrière ou vers l'avant. Donc, c'est important de voir où est-ce que notre tronc se situe par rapport à nos hanches. Debout, vous pouvez mettre vos mains en dessous de la cage, au niveau du sternum, et au niveau des hanches. Donc, cette position-là, c'est ma position neutre. Si je suis raccourcie, vous allez voir, c'est descendu ici, ou je suis en hyperextension, cet espace entre les deux mains est augmenté. Donc, vous trouvez vous-même votre position neutre à vous, et il va venir chercher une bonne posture. Donc, et ça fait de même assis aussi. Donc, on peut s'asseoir, hein, les jambes comme si j'allais faire un squat. J'engage les fessiers et là, j'ai placé mes mains ici. Si je suis écrasée dans ma chaise, vous allez voir, mes mains vont venir se rapprocher. Là, je place mes mains. Oups! Hein? On se redresse pour bien se replacer l'espace entre les deux mains pour venir activer les muscles du tronc. Là, je sais que c'est facile à dire, c'est facile à faire sur le moment présent, mais comment le faire à tous les jours et l'intégrer à notre habitude? Et là, c'est important de faire un changement de comportement régulier, donc à toutes les 20-30 minutes qu'on doit faire, se lever, je me replace, hein? Je contracte les fessiers au maximum, abdominaux, la poitrine, les épaules vers l'arrière, vers l'intérieur, et là, je peux me rasseoir. Et c'est fait, je me suis levée. C'est là qu'il est important à toute la journée à en prendre conscience. Et à un moment donné, le corps va vraiment enregistrer cette prise de conscience. Un corps a une bonne mémoire musculaire. Donc, maintenant, de plus, quand on parle au téléphone, on peut prendre des petits écouteurs au niveau comme ceci, donc qui permet à marcher dans votre bureau ou sur place pendant que vous parlez au téléphone, qui va venir faire davantage augmenter votre niveau d'activité physique dans la journée. C'est sûr que si vous devez répondre, écrire des choses en même temps, c'est différent, mais régulièrement, essayez de parler au téléphone debout. Donc, on va venir voir quelques exercices à faire au bureau. En passant, on va venir voir au niveau du cou, on va venir voir les poignets, les épaules, au niveau du tronc et des jambes, là, étirer les jambes. Donc, on continue la vidéo. Bon, maintenant, on va parler au niveau de la respiration. C'est important de savoir bien respirer. On va voir que les gens qui ont plus de stress au niveau du travail vont venir beaucoup respirer avec les épaules, avec le haut du dos. Donc, quand on est assis, puis là, on est coincé, puis là, on est stressé, on fait juste respirer, donc avec une respiration superficielle au niveau du haut de la cage thoracique et des épaules. Et là, on va venir augmenter des tensions au niveau des trapèzes supérieurs, rapetisser davantage les fibres musculaires de la poitrine. Et là, la cage thoracique ne bouge pas à sa pleine capacité. Et que là, ça va être important de bien savoir respirer au niveau du diaphragme, au niveau de l'abdomen. Donc, en premier lieu, on va venir faire une expiration au niveau abdominal. Je vais juste revenir comment fonctionnent les muscles au niveau de la respiration. Donc, on a le diaphragme. Hein? Le diaphragme, c'est comme une coupole, donc une petite courbe ici comme ça qui vient s'attacher sur les côtes, sur le côté ici, et qui vient faire comme un plateau en dessous. Donc, à l'inspiration, fait qu'on ouvre la cage thoracique, donc la coupole s'aplatit un peu plus en faisant de l'espace au niveau pour les poumons qui se remplissent. Et là, l'abdomen se gonfle. En tirant sur les fibres de l'abdomen, on va tirer sur le diaphragme afin qu'il y ait de l'espace qui se crée. Et là, à l'expiration, on va venir augmenter la contraction abdominale pour que ça pousse le diaphragme vers le haut pour que l'air sorte de nos poumons. Donc, c'est beaucoup au niveau des muscles respiratoires profonds de l'abdomen qui vont venir aider à la respiration, de même que tous les muscles accessoires au niveau respiratoire qui sont attachés à travers les côtes. Donc, on va venir pratiquer la respiration diaphragmatique avec l'abdomen. Donc, on va venir placer les mains sur les côtes, on va expirer, sortir l'air de tous nos poumons
abaisse les côtes vers le bas. Inspire, je vais venir faire une expansion vers l'extérieur au niveau de la cage thoracique des basses côtes et augmenter au niveau l'abdomen va gonfler un petit peu. Donc, inspire, expire, je vais vers le bas. 50% de sa capacité. Au-delà de ça, on va venir chercher un petit peu plus les muscles du haut du corps, de la poitrine, pour venir chercher un peu plus d'avantage, avoir plus d'espace. Mais quand on travaille, on n'a pas plus besoin que ça. Restez au niveau abdominal. Donc, quand je parlais tantôt de changer de position aux 20 et 30 minutes, ça peut être juste aussi prendre conscience de sa respiration. En faisant des exercices de respiration de cette façon, ça va venir faire diminuer diminuer le niveau de stress, ça peut venir faire aussi diminuer certaines tensions au niveau des épaules, au niveau du bas du dos. Et avec la pratique, ça peut même faire diminuer certaines douleurs selon chaque condition aussi. Donc, savoir respirer de cette façon peut venir augmenter, améliorer certaines conditions. On va y aller aussi avec les exercices pour le cou. Combien de gens ont des douleurs de cou? Et avant que ça arrive, regardez votre position à vous. Souvent, on va avoir ici les cervicales cassées, comme je parlais tantôt, vers l'avant. C'est que ça va venir occasionner, ça veut dire que les muscles posturaux de mon cou interne, c'est le même principe qu'au niveau abdominal. On a des muscles au niveau du cou, au niveau de la profonde, qui sont endormis au niveau du cou, fait qu'on vient s'accoter dans nos vertèbres cervicales qui viennent vraiment s'accoter ici. Donc, les espaces au niveau cervical rapetissent avec le temps si la posture n'est pas corrigée. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, mais c'est un risque que ça paraît. Cette position, faire en sorte que le muscle ici vient s'attacher au niveau de la base du crâne et qui va venir vers les clavicules. Les clavicules, ça s'appelle le sternocléido-mastéidien. Donc, ces fibres vont être raccourcies. Donc, il faut essayer d'y créer de l'espace. On va venir faire un petit étirement. Vous allez prendre vos deux mains, mettre en bas de la clavicule ici, mettre vos mains sous les fibres musculaires au niveau du pectoral. Donc, on pèse vers le bas. Je viens porter mon oreille droite vers mon épaule droite et augmenter, pousser le menton vers le plafond. On regarde avec les yeux au plafond et là, il faut que je vienne sentir un étirement. Je peux même aller un peu plus loin, comme ça, venir sentir le muscle ici. Et là, je me replace. Un 30 secondes et dans une journée, il faut environ faire un 2 minutes si on veut l'étirer davantage. Ou on peut maintenir pendant 2 minutes. Ce muscle-là est important à étirer pour venir créer et augmenter la fibre musculaire. Et demain, on va venir faire un exercice d'activation au niveau des muscles posturaux du cou. Tantôt, je disais qu'ils sont endormis, qu'ils ne sont pas fonctionnels, et on va venir les activer. Comment on fait activer les muscles profonds du cou? On va venir créer des 8, écrire des 8 avec notre nez et des signes de l'infini pour aller dans les deux sens. Donc, le point pivot est au niveau des cervicales, mais pas cassé ici. On étire comme une corde au-dessus de la tête, une en arrière qui tient un peu notre point pivot. On va venir créer des 8. On va le faire une dizaine de fois. Là, on va juste l'expérimenter, mais chez vous, vous pourriez en faire 10 fois. Donc, on se place, auto-agrandissement de la colonne cervicale et au niveau du dossier, et on fait venir faire des 8. On écrit des 8 avec son nez et nos yeux suivent aussi le nez pour vraiment activer. Et de même que de l'infini, ça va venir changer la direction. Faites-le et sentez comment que vous vous sentez au niveau du cou. Pas plus que ça, régulièrement dans la journée, on se replace, on fait réactiver les muscles. De même, quand j'expliquais tantôt, quand on était debout, on vient faire une contraction au niveau abdominal. Mais c'est la même chose que pour le cou. On vient activer les muscles profonds du cou, qui est super important là, à travailler dans la journée, afin qu'on ne vienne pas s'écraser au niveau des cervicales. On va venir voir les exercices au niveau des épaules. Les épaules, on a souvent des douleurs au niveau des trapèzes supérieurs. On se sent que nos épaules sont accrochées dans nos oreilles. Donc, trapèze supérieur, donc les fibres attachées au niveau du cou jusqu'aux épaules. On va venir essayer de les étirer. Donc, au niveau de l'étirement, on peut mettre la main gauche en dessous de la fesse ou prendre le bord de la chaise ici. OK? Et amener en tirant sur la chaise, on va venir essayer de réduire ici. Et on vient vraiment
poussez l'épaule vers le bas, pensez la tête de l'autre côté pour venir étirer le cou au niveau du trapèze supérieur. Donc 30 secondes à 2 minutes. Ça peut être plusieurs 30 secondes dans la journée ou 2 minutes sur le moment présent. Et de faire de l'autre côté par le fait même. De plus, je parle souvent au niveau d'activation, au niveau des muscles, car quand on est assis, le côté physique n'est pas beaucoup utilisé. Donc, on va venir faire une augmentation au niveau de la circulation sanguine dans nos articulations pour aussi venir lubrifier nos articulations. Donc, on va venir faire des roulements des épaules. Donc, je lève les épaules vers le haut et vers l'avant, comme ceci, et de même vers l'arrière et vers le bas. Hein, l'omoplate descend, on monte les épaules, l'omoplate lève, l'omoplate descend, activation des muscles du dos en même temps. Et là, ça, c'est bon de faire ce mouvement-là pour venir activer la circulation sanguine, pour venir augmenter aussi la lubrification au niveau de l'épaule. On va y aller avec un deuxième exercice. Souvent, comme je disais tantôt, le trapèze supérieur est souvent surutilisé dans la position. Et là, souvent, la fibre, le muscle qui est un petit peu endormi dans la position, c'est le muscle trapèze inférieur. C'est celui-là qui vient s'attacher au niveau de la base, au niveau de l'omoplate, la petite pointe inférieure de l'omoplate, jusqu'à l'intérieur, au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on va venir l'engager. De même que les muscles des rhomboïdes, les muscles qui sont attachés au niveau du centre du dos, jusqu'aux clavicules, qui vient ramener les clavicules comme ça. Donc, on va venir faire un exercice d'endurance musculaire au niveau d'ouverture de la poitrine. Comme je disais tantôt, là, au début de du vidéo, on est un peu fermé, on rapetisse un peu les choses, mais là, c'est important qu'on ouvre la poitrine. Donc, on prend un élastique. Ça peut se faire aussi sans élastique, c'est juste un mouvement. On ouvre les omoplates, on coince les omoplates ensemble. On ouvre les omoplates. C'est juste un petit mouvement d'oscillation qu'on bouge. On peut voir de côté. On ferme et on ouvre, comme ceci. Important de ne pas venir créer de douleur dans le mouvement et de même de venir changer la posture au niveau du cervical et du dos. Ça peut se faire debout. L'idéal, c'est debout pour venir augmenter au niveau du bracing, au niveau de l'engagement, au niveau du tronc, l'unité centrale. Donc, on peut venir mettre soit les pouces vers l'extérieur ou vers le haut. Et là, je viens créer une petite oscillation en montant. On peut s'arrêter au niveau des épaules. Mais là, si je dépasse les épaules, on peut le faire si vous êtes apte, mais il ne faut pas que la position de votre dos change. Donc, on reste ici engagé de même que le cou, parce que là, il y en a qui vont utiliser les trapèzes supérieurs, puis vont se ramasser comme ça. Et là, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire le contraire. On veut créer de l'ouverture dans la poitrine. Donc, peut-être on passe d'ici et on monte jusqu'aux épaules et je redescends en gardant une bonne contraction du dos des omoplates. OK? Et là, on va le sentir. Vous allez sentir une ouverture qui se crée et une contraction dans le dos. Donc, c'est important au niveau d'engager les muscles des épaules, augmenter la lubrification à l'intérieur, diminuer les tensions au niveau des trapèzes supérieurs et activer les muscles du dos. Donc, on va venir passer avec des étirements et d'autres exercices. On va venir voir les exercices pour les poignets lorsqu'on travaille de façon excessive au bureau. On va peut-être occasionner des douleurs au poignet ou jusqu'au coude ici. Donc, on va venir voir quel exercice faire pour les étirer et au niveau aussi, les activités, augmenter la circulation sanguine dans les poignets jusqu'aux extrémités des doigts. Là, c'est important de comprendre que lorsqu'on est un petit peu là, les poignets comme ceci à l'ordinateur, on peut avoir une compression ici au niveau du tunnel carpien. Donc, ce que ça va venir faire, c'est ici, les extenseurs de la main, des doigts, ils vont venir être raccourcis. Donc, il faut venir essayer de les étirer. De même aussi, vous pouvez toujours faire des automassages au niveau des fléchisseurs du bras ici et au niveau des extenseurs du bras. On va y aller avec un exercice d'activation. Donc, quand vous avez un petit peu plus mal ou quoi que ce soit, vous prenez une petite pause, vous pouvez faire des rotations des poignets,
comme ceci, dans les deux sens pendant 30 secondes. Par la suite, on va venir faire un étirement au niveau des extenseurs des doigts. Donc, on peut se lever debout. On vient mettre les doigts et les poignets. On vient essayer de placer les poignets sur la table et on y va de gauche à droite afin de créer une tension sur ici les extenseurs des doigts. De même, on va y aller avec un étirement au niveau des fléchisseurs et on va venir mettre les mains comme ceci. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin. Vous allez avec votre capacité ici pour vous. Comme ça, c'est assez, ça serait assez. Il faut sentir une légère tension, mais toujours sans douleur. S'il y a de la douleur dans les mouvements qu'on vient de voir, important de consulter. On va y aller avec un exercice de renforcement au niveau des extenseurs des doigts. Donc, on vient placer un élastique ici. Donc, je ne veux pas qu'on vienne le mettre sur le dessus de la main, vraiment juste au niveau des doigts. Donc, on place l'élastique au niveau des doigts. On garde les coudes contre le tronc, les épaules engagées, et on fait une abduction des bras comme ceci. Et vous gardez la contraction pendant 30 secondes, environ 2 à 3 fois. Et là, vous venir sentir ici au niveau de l'endurance musculaire. Vous pouvez y aller avec un doigt seulement si vous trouvez que la tension n'est pas assez grande au niveau de l'élastique. Vous pouvez toujours y aller comme ceci, 2 doigts, changer les autres doigts afin de travailler tous vos extenseurs des doigts. C'est pour ça pour le poignet. Bon, maintenant, on va venir faire des exercices pour plus les hanches et le bas du corps. Hein, je parlais tantôt que quand on est assis, le muscle du fessier, il est endormi, il est vraiment moins fonctionnel. Et les muscles du fessier, c'est ça qui aide à la stabilité du bassin. Okay? Donc, premier exercice, on peut juste être assis, pied largeur de nos hanches, sur le bout de la chaise et venir faire une petite rotation externe des fémurs, comme si on voulait étirer une serviette au sol vers l'extérieur, mais en ne bougeant pas les pieds. Donc, on engage les fessiers le plus possible. Comme ça, c'est comme si je voulais venir serrer les deux fesses ensemble. Et là, je relâche. Contraction, je maintiens et je relâche. Toujours en passant, auto-agrandissement de la colonne vertébrale, gardez le dos droit. J'active les fessiers. C'est ça qui va venir aider au niveau si mes fesses se relâchent ou vont vers l'avant en antéversion comme ceci. C'est important vraiment d'y aller avec le bassin position neutre. Donc, vous pouvez garder votre position neutre à vous sans trop aller dans l'excessif. On va venir aussi travailler le moyen fessier debout. Si vous avez un élastique, c'est l'idéal, mais ça se fait très bien aussi sans élastique. On peut se lever debout avec la chaise. On prend appui sur la chaise. On prend appui sur une jambe. On vient faire le bracing, contraction d'unité centrale. On prend appui sur une jambe, auto-agrandissement de la colonne. Et là, je vais venir faire axer le moyen fessier. Je tourne les orteils vers le talon. Et là, je contracte la fesse et la fesse qui fait lever la jambe de côté, comme ceci. Je pourrais de même, si vous avez l'élastique et si vous avez moins de place dans le bureau, vous pouvez toujours le faire. Mettre l'élastique au genou ici et venir faire une ouverture, une abduction des jambes et c'est les fessiers qui travaillent. Vous mettez l'élastique en haut des genoux et on sent venir travailler les fessiers. Toujours en gardant le bassin droit, neutre, pour la colonne vertébrale neutre, auto-agrandissement de la colonne vertébrale. Et là, c'est des exercices d'activation au niveau musculaire, au niveau des fessiers, pour venir stabiliser le bassin par rapport à notre colonne vertébrale. Mais là, combien de gens peuvent avoir des douleurs au niveau de la fesse? On est ankylosé, on s'assoit, on ne sait plus quelle position prendre et on va venir faire un exercice d'étirement. C'est important parce qu'en étant assis, nos fibres musculaires, je disais au début de la vidéo qu'on a des fibres musculaires raccourcies. Donc, on a l'ischio-jambier qui est raccourci, le quadriceps et de même que le psoas est attaché vers l'avant et vient s'attacher au niveau dans les bas du dos, donc les fibres raccourcies. Donc, si je t'ai passé assis longtemps comme ça, puis là je me lève,
Et là, ici, c'est raccourci. Fait que là, je veux me redresser. Mais là, mes muscles ici sont raccourcis. Fait que ce que je vais venir faire, je vais venir faire une augmentation au niveau dorsal. Donc, c'est pour ça que ça devient important de venir étirer ces muscles-là si vous avez plus de douleur ou votre position n'est plus capable de se corriger avec la posture. Donc, on va venir faire des étirements. On va venir étirer l'ischio-jambier. On peut venir prendre la chaise, comme ceci, venir placer sa jambe, le talon, étire la jambe en extension comme ceci. Dos droit, je vais juste pencher mon tronc vers l'avant, comme ceci, et venir sentir l'étirement. Dorsiflexion du pied, les orteils tirent vers vous. Et là, je maintiens 30 secondes. Et là, j'échange de côté. Je fais l'autre côté en étirant l'arrière de la jambe pour étirer les ischio-jambiers. On va venir aussi chercher le muscle du fessier. On va venir placer la cheville droite sur la jambe gauche, comme ceci. Et là, on penche vers l'avant, légèrement, en poussant le genou vers le sol. On vient étirer le moyen fessier et le pyramidal du côté de la jambe qui est fléché sur la jambe. Si cette position-là ne fait pas augmenter l'étirement, vous pouvez toujours vous lever debout et mettre la jambe sur le bureau comme ceci et pencher. Ça vous fait lever, ça fait changement. On peut toujours lire des courriels dans cette position-ci et changer de côté pour venir étirer le moyen fessier. On va y aller aussi avec un étirement au niveau du psoas. Vous placez le pied sur la chaise. Essayez, pour ne pas tomber, vous pouvez prendre appui. On va faire une rétroversion du bassin, position neutre, parce que si je fais l'exercice en arquant comme ça, on ne vient pas chercher la pleine capacité du psoas. Je vais étirer. Puis si je vais chercher plus d'étirement, je recule la jambe et en gardant le bassin en rétroversion. Et on peut lever le bras aussi pour venir étirer davantage. Ici, vous maintenez 30 secondes de chaque côté à 2 minutes. Donc ça, c'est les exercices à faire pour le bas du corps. De même que pour le dos. Quand je parlais tantôt, on est un peu raccourci comme ça ou autre, on va venir chercher de l'ouverture corporelle. Donc, on va se lever debout. On va faire une extension au niveau de la colonne vertébrale. Donc, je vais venir mettre mes bras ici. Je viens faire rétroversion du bassin, placer le dos. Je ne suis pas trop vers l'avant, je ne suis pas trop vers l'arrière non plus. Position neutre, bracing, contraction unité centrale. Et là, je vais venir faire une extension thoracique vers l'arrière, menton vers l'intérieur. J'ouvre la poitrine et je viens casser les bras, les poignets ici pour venir faire une augmentation et toujours sans douleur. Donc, j'y vais tranquillement. Je me place, engagement unité centrale, je lève les mains, je casse les bras, j'ouvre la poitrine et je retourne vers l'avant. Et là, je replace. Je repars, augmentation. Donc, ça va venir faire de l'ouverture au niveau de la cage. Hyperextension du dos pour venir faire de l'espace à travers certaines vertèbres. Eh bien, c'était ça pour les exercices pour le travail, à faire au travail, lorsqu'on a des besoins de rester assis excessivement au bureau. Donc, en conclusion, c'est vraiment important le plus possible de se lever durant la journée, environ aux 20 à 30 minutes. Choisissez-vous 2 exercices dans ce qu'on vient de voir durant la journée. Faites pas tous les exercices, donc vous n'aurez pas le temps non plus. On a du travail à faire. Donc, on récapitule. Le tronc, important, position de la posture, bracing, contraction de l'unité centrale. Donc, on se relève, on active les muscles posturaux du cou et du tronc et on peut se rasseoir. De même que je parlais tantôt, une station debout assis peut être une belle solution afin d'être davantage debout au travail. Mais par contre, étant debout longtemps, excessivement, es-tu la même chose qu'être assis longtemps? L'important posture est la conscience de notre posture. Regardez-vous à la maison, au travail, votre cou, votre tronc, comment vous vous placez.
et on se replace dans la posture neutre à vous. Si vous avez des douleurs, des inconforts qui durent depuis longtemps, gênez-vous pas, allez consulter un professionnel afin qu'il vous aide davantage et donner des exercices plus spécifiques à vous. De plus, juste pour enrichir dans les exercices, peut-être à la maison, parler de relâchement musculaire avec un foam roller, donc avec un rouleau mousse, avec une balle, peu importe, afin de diminuer certaines tensions. Donc, allez voir un kinésiologue, un professionnel, votre PSP, quelqu'un qui est formé dans ce domaine afin de vous aider davantage. Donc, si vous avez plus besoin d'informations, vous pouvez contacter Surfcaf Connection, contacter votre PSP local de votre région et par la suite, on va pouvoir vous informer davantage par rapport à vos questionnements. Donc, merci beaucoup!